Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est Lily. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, je reviens encore vers vous pour partager un rêve que j'ai eu le 27 octobre 2020 dans le matin. Donc dans ce rêve, j'étais à l'extérieur, c'était une belle journée, il y avait le soleil et je regarde dans le ciel, je vois Jésus arriver. Il était sur un cheval blanc et il avait deux anges avec lui, l'un à gauche et l'autre à droite. Alors je commençais à crier, Jésus revient, Jésus est là, Jésus revient. J'étais très 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 contente. J'ai crié, Jésus revient, Jésus est là, Jésus est là. Et en face de moi, il y avait un champ, un grand champ. Et dans ce champ, il y avait des travailleurs. Donc des gens qui travaillaient, qui labouraient le sol. Et moi, je criais de plus en plus fort, Jésus est là, Jésus revient, Jésus revient. Et je vois, euh, au fait, quand je criais, les gens qui travaillaient dans le champ ne faisaient même pas attention à moi. Personne ne faisait attention à moi. Et moi, je continuais à crier. Et Jésus est atterri dans ce champ-là, si je peux le dire comme ça. Donc, il est descendu dans ce champ-là. Et j'ai remarqué que les gens qui travaillaient n'ont même pas fait attention à lui. Donc j'ai compris qu'ils il ne le voyaient même pas. Donc c'est seulement moi qui le voyais. Et ensuite, du rêve a changé. Je me suis retrouvée dans une maison. Dans le rêve, c'était ma maison. Et Jésus était là avec moi. Et je voudrais vous vous rappelez pour ceux qui ont suivi le message, le rêve que j'ai eu le 29 août 2020, dans lequel je racontais qu'il y avait un homme qui m'arrêtait dans la rue et qui me demandait quelle heure il était et qui m'avait dit que le temps de partir était venu parce que les ténèbres allaient s'abattre sur la terre. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'était le même homme. Dans le rêve du 29 août, il portait des habits modernes. Dans le rêve du 27 octobre, c'était le même homme. Il avait une couronne dorée sur la tête et, et il portait des habits de roi de l'Antiquité. Hein, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, les habits que portaient les rois à, à l'Antiquité. Et il tenait dans ses mains quelques dossiers qu'il a déposés sur la table. C'était vraiment très peu. En tout cas, je peux dire, en voyant le nombre, c'était même pas une dizaine. Et ensuite, moi, je lui ai dit, j'étais très contente. Je disais, Seigneur, je ne peux pas vous décrire la joie que je sentais en ce moment-là d'avoir à côté de moi notre Seigneur Jésus. Et, et ensuite, je lui ai demandé, je dis s'il me permettait que je puisse prendre, c'est parce qu'il avait déposé le dossier sur la table. On était au fait dans la maison, on était comme dans une cuisine. Et je lui ai demandé s'il me permettait, c'est que je prenne ces dossiers, que j'aille les mettre dans la pièce à côté, dans l'armoire. Comme ça, là-bas, ça ne se salirait pas et ça ne se tacherait pas. Vu qu'on était à la cuisine, il pouvait se passer un accident et tout ça, de l'eau pouvait se renverser sur ça. Et il a accepté. Et donc, j'ai tenu ces dossiers-là dans mes mains. Et je suis allée le placer dans, dans la pièce à côté, donc dans une vitrine. J'ai ouvert l'armoire, j'ai placé, j'ai fermé. Je vous dis, c'était très, très, très peu de dossiers. Et ensuite, c'est comme si dans le rêve, j'étais maintenant témoin de ce qui suivait. Donc, je vois un ange qui vient auprès de Jésus et que Jésus euh, lui demande des nouvelles d'une certaine dame qui s'appelle Rebecca. Dans le rêve, je connaissais son deuxième nom. J'avais retenu son deuxième nom, mais quand je me suis réveillée, Dieu n'a pas permis que je me rappelle de son deuxième nom. Mais je sais que son premier nom, c'était Rebecca. Et, et quand Jésus a demandé des nouvelles de cette dame qui s'appelait Rebecca, et l'ange a dit qu'elle avait perdu sa foi. Et directement dans le rêve, je vois une vision. Je reçois une vision. Et dans la vision, je vois des gens qui transportent un cercueil. Et à un instant, il y a une main qui ouvre le cercueil. Quand la main a ouvert le cercueil, il y avait une grande lumière
qui a éclairé le défunt. Et, et quand le défunt était éclairé, il s'est réveillé. Et ma vision s'est arrêtée et mon rêve s'est arrêté aussi. Et ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, donc la révélation de ce rêve, est que les dossiers que Jésus tenait dans les mains, qu'il a déposés sur la table, ce sont les derniers dossiers qu'il est en train de régler sur cette terre avant l'enlèvement de l'Église. Donc ce sont ces derniers enfants, comme il m'a permis seulement de voir que le cas de la sœur Rebecca. Donc ce sont les derniers enfants de Dieu qui sont peut-être dans la distraction, qui ont peut-être perdu la foi comme la sœur Rebecca. De ce que j'ai compris est qu'elle a perdu son fils, avec la mort de son fils, elle a perdu la foi en Dieu. Et donc ce sont ces derniers cas que Jésus est en train de régler avant l'enlèvement. En tout cas, ce n'est pas une dizaine, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Ce n'est pas une dizaine. Donc l'enlèvement est très, très, très proche. Très proche. Nous devons nous préparer. Ce n'est plus le moment de se distraire avec des choses de ce monde. Rentrons à Jésus, repentons-nous, lavons nos robes et allumons nos lampes, car nous n'avons plus beaucoup de temps. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Rentrons à Jésus, rentrez à Jésus. C'est le moment de prier, prier, prier plus que nous n'avions prié toutes ces années. Voilà le message que j'ai pour vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde à la prochaine. Bye bye.